association avec le symbole du gemme au cœur est interdite. Tu vas te battre, Katniss? Tu es ici pour te battre avec nous? Oui. Je me battrai. Bonjour et bienvenue à TE des Nouvelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très controversé, le côté caché des fêtes organisées comme Spookland. Récemment, nous avons aperçu comment une fête d'Halloween peut se transformer en un désastre. Ces événements sont-ils dangereux pour les adolescents? Nos journalistes ainsi qu'un spécialiste vont vous parler du côté caché de ces activités, qui inclut la présence des drogues et l'alcool, la malorganisation ainsi que la mauvaise communication avec les parents. Bonjour, je suis ici à Mont-Cascade où a lieu la fête Spookland le 31 octobre 2014. La fête Spookland avait 1000 jeunes âgés de 14 à 21 ans, venant de tout partout d'Ottawa, incluant Campbell, Carleton Place, Perth et Orléans. La police MRC des collines de l'Outaouais ont pu nous confirmer que 12 jeunes furent hospitalisés, ainsi que d'autres jeunes ont été intoxiqués à cause de l'alcool et des drogues. Maintenant, voyons une entrevue entre Étienne Vivache et Martin Fournel. Bonjour, nous sommes ici avec Martin Fournel de l'MRC des collines de l'Outaouais. Il est un agent de relations communautaires. Donc, Monsieur Fournel, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci. J'ai appris que vous étiez sur les lieux de Mont-Cascade cette année. Étiez-vous sur les lieux l'année passée? Pensez, je n'ai pas eu besoin d'être sur les lieux, mais notre patrouille est en train de ronner cette location-là. Mais la situation était beaucoup plus calme et il y avait moins de problèmes, donc je n'ai pas eu besoin d'intervenir. En grande ligne, c'était quoi les différences entre cette année et l'an passé? Je crois que l'année passée, l'événement était plus en contrôle. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de police qui ont été appelés l'année passée. Tandis que cette année, c'était un peu plus en contrôle, beaucoup plus de jeunes, et beaucoup plus de cas de violence ainsi d'intoxication de jeunes. Comment était l'organisation par rapport à la sécurité et la surveillance de l'événement? Elle n'était pas aussi bonne que nous l'avions prévu. Les jeunes rentraient dans l'autobus avec la drogue ainsi que l'alcool. Des batailles créaient un chaos total dans les autobus. Lorsqu'arrivé à Spookland, il n'y avait que 2 sécurités à la porte en avant. Des batailles furent déclarées à l'intérieur, mais pas assez de sécurité ont pu arrêter ces batailles et sortir les jeunes qui créaient ces batailles-là. La plupart des sécurités devaient aussi aider à escorter des jeunes qui étaient intoxiqués à sortir du bâtiment. Donc, si cet événement se reproduirait, il faudrait beaucoup plus de sécurité et mieux disperser, ainsi que plus de sécurité aux autobus de départ et aux autobus final. Trouvez-vous que l'événement était hors de contrôle et pourquoi? L'événement était définitivement hors contrôle, un vrai chaos. Des jeunes qui se battaient dans des autobus, des mineurs qui consommaient de l'alcool et des drogues, des batailles à l'événement, une surpopulation dans le bâtiment, 14 jeunes hospitalisés, ainsi que plusieurs autres blessés. Je crois vraiment que c'était hors contrôle et je crois vraiment qu'il y avait un gros manque de sécurité et de surveillance. Les parents des adolescents n'étaient-ils pas au courant qu'il y avait de l'alcool? Les parents n'étaient pas aussi informés qu'ils auraient pu être, car la plupart des jeunes qui vendaient leurs billets vendaient à leurs amis à un prix de 40$, et seulement certains parents qui ont accédé au site web du Spookland ont pu voir que ce n'était seulement les jeunes par-dessus l'âge de 18 ans qui auraient pu boire, mais le problème étant que les jeunes ont apporté leur propre drogue ainsi que leur propre alcool. Est-ce que c'est vrai que des jeunes de moins de 18 ans furent donnés de l'alcool au comptoir? Spookland a fait en sorte que les vendeurs de billets, la plupart d'entre eux étaient des adolescents, ont pu avoir des boissons gratuites. Le problème étant que la plupart des vendeurs n'avaient pas l'âge de 18 ans et donc pouvaient s'obtenir des breuvages gratuits
et ensuite les donner à leurs amis. D'autres jeunes ont apporté leur propre alcool et ont rentré dans l'autobus sans sécurité et ont pu ainsi vendre ou distribuer leur alcool dans l'autobus ou rendu à l'événement. Après ce qui est arrivé cette année à Spookland, mais en tenant compte que ceci fut la 3e fois que Spookland eut lieu, pensez-vous que l'événement se reproduirait l'an prochain? Gérard de Montcascade nous a confirmé qu'il n'organisera plus des événements pour les jeunes à si grande population. Ensuite, Armut et DJ a demandé à K-Foxine s'il pourrait faire cet événement, mais K-Foxine non plus n'organisera pas des événements de telle sorte. Bon, ben, ceci conclut notre entrevue. Merci beaucoup, Monsieur Fournel, pour votre temps aujourd'hui. Pas de problème. À la prochaine. Lors de Spookland, il y avait une grande présence de drogue et alcool. Selon des témoins, des gens étaient en train de consommer de l'alcool ainsi que des drogues dans l'autobus pour se rendre à la fête. De plus, des témoins expliquent que des pilules inconnues furent distribuées sur l'autobus. Par exemple, la police a confirmé qu'une adolescente avait été donnée du GHB ou gamma-hydroxybutyriate à son issue. Le médicament a des doses suffisamment élevées et est connu comme la drogue du viol. Le barman a aussi arrêté de demander pour une pièce d'identité lorsque quelqu'un venait acheter de l'alcool. Alors des jeunes de moins de 15 ans ont pu obtenir de l'alcool sans être questionnés. Nous allons maintenant interviewer un témoin de 16 ans qui est à Spookland. Comment décririez-vous l'ambiance de Spookland? Mon expérience était bonne. J'ai eu du plaisir avec mes amis, mais je trouvais que c'était un peu trop pacté et un peu trop violent pour moi. C'était fou. Il y avait des bagarres tout partout, puis tout le monde buvait de l'alcool. Il y en a qui passaient des drogues. C'était un peu trop fou. Avez-vous eu des problèmes avec d'autres gens à l'événement? Oui, j'ai été frappé dans le visage et j'ai tombé sans connaissance, mais heureusement, mon ami était là et il m'a sorti de là immédiatement. Avez-vous acheté de la boisson alcoolisée au comptoir d'alcool? Non, je n'ai pas acheté d'alcool au comptoir, mais mes amis en ont apporté dans l'autobus et j'ai pu le prendre eux. Merci, monsieur le témoin. Maintenant, parlons un peu de l'organisation de la sécurité à Spookland. Il y avait un grand manque de sécurité lors de l'événement et ainsi dans les autobus. Les conséquences de la fête le démontrent puisqu'il y avait plusieurs bagarres et plusieurs enfants se sont retrouvés à l'hôpital le lendemain. L'événement était le désordre total puisqu'il y a de l'absence de la sécurité et de la surveillance. Pour aller plus en détail sur comment mal informés les parents étaient, je vais discuter avec une mère que son fils a été à Spookland. Bonjour madame. Bonjour, Monsieur Soargeno. Alors, votre fils a assisté à cette fête nommée Spookland. Oui, en effet, mon fils y a assisté ainsi que ma fille qui a 2 ans de plus que son frère. Comment avez-vous entendu parler de cet événement? J'en ai entendu parler par ma fille qui est allée l'année dernière quand ses amis lui en ont parlé. Et la surveillance de l'événement était-elle meilleure l'an passé? Oui, l'année dernière, il n'y a eu aucun problème. Et vos enfants ont-ils eu de difficultés cette année? Non, heureusement, mais mon fils a dû aider un de ses amis qui, lui, en a eu. Et comme parent, comment trouvez-vous que vous êtes assez renseigné? Ben non, je trouve que je ne suis pas assez renseignée. J'ai dû aller visiter le site web moi-même et puis j'ai dû appeler les parents des amis de mes enfants pour en savoir un peu plus. J'étais vraiment déçue cette année de la façon dont l'événement a été organisé. Merci pour votre temps aujourd'hui, madame. Merci, monsieur. Ces types de fêtes sont dangereux pour les adolescents lorsqu'il y a une mauvaise supervision. Les adolescents amènent de l'alcool et de la drogue et consomment sans limite. Il ne faut pas oublier le fait que les parents et les adolescents ne sont pas assez informés à leur sujet. Cependant, Spookland ne doit pas être la seule fête organisée où il y a des problèmes de malorganisation. Alors, quels sont les autres?
Look at Randy Orton slithering. Watch out!